Merci, Monsieur Mélenchon, pour ce propos liminaire. Quelques Un point, je éléments suis la rapides République. d'abord avant de vous poser les questions concernant la convocation. Voilà, elle a été envoyée dans la même forme que pour Mme Tondelier. Ça a été plus rapide avec Mme Tondelier, mais nous sommes satisfaits que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Alors pourquoi vous, parmi les invités, encore une fois, nous... Attends. Ah, le propos liminaire est fini. Hum, Mais écoutez, pour fêter ça, je vais jouer de la cloche. Ça marchera pas, t'arriveras pas à l'exorciser avec si peu. Hein. Il faut faire venir toute la smala et tout, sacrifier un agneau, etc. Sinon, ça marche pas avec Mélenchon. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, vous avez carrément rien bité au tableau. Hein. Voilà, merci pour la fin du propos liminaire. Ah. En vrai, je vais me soulager un peu là. 30 secondes de méditation. Ouais, c'est bon, allez, on continue. 30 Nous ne secondes sommes les pas plus tribunal, rapides donc de nous ta vie. n'accusons pas telle ou telle personne. Ça, il faut être très Ah, clair. voilà qui est bien. C'est simplement par rapport... Ah, voilà qui est bien. Ah oui, vu que t'as mal posé les questions au départ, forcément, la réponse, elle peut pas être autrement que bien. Mais en plus, j'avais vu qu'ils accusent pas telle ou telle personne. Bah, comment tu fais alors si t'accuses pas telle ou telle personne déjà? Je comprends rien. Et pourquoi il est content? Voilà qui est bien. Faut pas accuser les gens, même si vous en avez des preuves. Bah oui, G. il accuse que des concepts vagues, flous. Et faut pas accuser l'islam non plus, même si c'est pas une personne. Hein. Attention. Je veille au grain. Voilà qui est bien. la fois, bien sûr, aux responsabilités que vous avez eues dans le parti LFI en tant que fondateur, et puis c'est également votre éclairage, votre histoire dans la gauche, et notamment des évolutions que vous avez pu avoir, on va pouvoir y revenir sur des sujets comme le etc., où ça peut effectivement nourrir notre réflexion. Pour le choix des auditions, les frères musulmans, c'est le titre d'ailleurs du rapport du ministère de l'Intérieur. Ça a été choisi là-dessus. Ils indiquent bien dans le rapport que les frères musulmans sont plutôt en décroissance d'influence dans notre pays, mais que leur stratégie d'entrisme est celle qui inquiète le plus en ce moment les services. Donc nous, on s'inscrit dans le prolongement de cette réflexion. Vous indiquez, vous vous étonniez que le président du groupe de la droite républicaine ne soit pas là. C'est effectivement un droit de tirage de notre groupe. Nous sommes co-signataires dans le groupe. Et à ce moment-là, comme ça se fait à l'intérieur d'un groupe, vous l'avez été vous-même. Et, voilà. Et comme il a parlé de plein de trucs qui n'ont rien à voir, et ben on va répondre aux plein de trucs qui vont rien à voir. Donc réponse au millefeuille argumentatif. Moi, ma technique, c'est que je réponds même pas. Hein. Et par ordre d'importance, hein, parce que honnêtement, le coup de Vauquier, il est pas venu alors que c'est lui qui a lancé l'idée. C'est littéralement Par ordre le d'importance truc. en plus, c'est ça. C'est oh là c'est là, vraiment le truc que tout le monde s'en fout, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, j'ai même oublié Vauquier dans cette histoire. Donc C'est le un un point, point. amenez-moi le manager. Hein. Question. Comment on appelle un mec qui tombe dans un piège à con? Con. Un point piège à con. Pour la commission, pas pour Mélenchon. Président, il peut y avoir effectivement des représentations qui se font, et donc c'est moi qui m'en charge au niveau de cette commission d'enquête. Quand vous vous interrogez sur les comptes rendus en disant voilà, qui ne montrent rien, je pourrais vous donner des citations de la DGSI, de la DNRT, de la DRPP, de la DGSE, qui indiquent qu'il y a effectivement un risque d'entrisme politique dans notre pays qui existe, hein, ils le disent très clairement, et donc c'est tout à fait normal. C'est une cible par vous en particulier, voilà, c'est très clair, mais il y a effectivement de l'entrisme politique, c'est cité, et là où vous allez être cité, c'est dans des cas effectivement de contact, mais on va le faire au moment des questions, de membres de votre parti qui peuvent être en contact avec des représentants d'organisations islamistes. Enfin, sur le sondage de l'IFOP, moi je respecte le travail qui est fait par l'Institut, qui est un des plus anciens dans notre pays. Vous avez fait une saisine au titre de l'article 40, maintenant c'est de l'ordre judiciaire. Nous n'avons pas à nous en occuper au niveau de notre audition, mais ça nous semblait normal par rapport à l'actualité que nous auditionnons. Et j'indique d'ailleurs que les 5 premières minutes de l'audition du représentant de l'IFOP ont été consacrées à une explication de la méthodologie de ce sondage, qui a permis effectivement d'éclairer certains points. Nous en venons maintenant aux questions et aux réponses. Et il y a quand même un point d'honneur à combattre ce qu'ils appellent l'islamisme, à combattre ce qu'ils appellent le terrorisme, sans rien dire sur l'islam. Et vous savez, moi, ça me rappelle la fois où j'ai gagné le 100 mètres contre Usain Bolt sans courir. Vraiment, je suis impressionné et honnêtement, j'ai quand même un respect pour mes seniors. Donc j'imagine, je dis souvent, il n'y a pas des gens compétents et des gens incompétents. Il y a des gens compétents dans un domaine et incompétents dans d'autres domaines. Et même parfois, tu es compétent dans un domaine et tu as une baisse de foi et tu es moins compétent alors que tu es très fort d'habitude. Et je pense là qu'ils sont vraiment d'une haute incompétence sur ce sujet. Il y a un manque de connaissances, il y a un manque de lucidité. Et ce n'est pas de leur faute, hein. Je le répète, mais ça fait 2 ans que je le répète, c'est aussi de ma faute, de manière personnelle, et de notre faute, nous les apostats de manière générale, de ne pas avoir amené ce sujet sur un plan politique plus tôt. C'est également la faute de nos ancêtres, on va dire. Voilà, donc on a une responsabilité. Et la raison pour laquelle ces gens se comportent comme ça, c'est parce qu'ils essayent de résoudre un problème qu'ils ne comprennent pas et pour lesquels ils n'ont pas les outils.
Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas la faute des politiques de pas parler des apostats, c'est à nous d'amener le sujet sur l'espace public. Voilà. Du coup, est-ce que je mets un point, je mange une soupe avec une fourchette? Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ouais. Un point soupe à la fourchette. Inviter monsieur le rapporteur à poser ses questions. J'aurai l'occasion de le faire et ensuite, ce sera les collègues qui voudront le faire. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur Mélenchon, pour vos propos liminaires. Mes chers collègues, avant de vous entendre, Monsieur Mélenchon, sur les questions que j'ai à vous poser, je souhaite rappeler le cadre précis et la nature même de nos travaux. Une commission d'enquête, ça a été dit, n'est pas un tribunal, elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle n'instruit pas à charge, et contrairement à ce que j'ai pu entendre beaucoup dans la presse, elle n'a pas les moyens d'investigation du système judiciaire, et c'est pas fait pour ça. C'est un outil parlementaire au service de la représentation nationale chargé d'établir les faits et de formuler des propositions pour prévenir ou corriger, en ce qui nous concerne, les phénomènes d'entrisme qui pourraient toucher des responsables publics, des organisations ou des partis politiques dans notre pays. C'est dans cet esprit de lucidité et de responsabilité que nous devons situer nos travaux. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi parce que la France a été frappée dans sa chair par le terrorisme islamiste. Depuis 2012, 50 attaques ont été perpétrées sur notre sol, dont 24 mortelles, faisant 274 morts et plus de 800 blessés. De Toulouse à Montauban, de Charlie Hebdo au 13 novembre, de Nice à Saint-Étienne-du-Rouvray, jusqu'aux horribles assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, ces crimes ont bouleversé durablement notre pays. Ils ne relèvent ni de faits isolés, ni d'une dérive marginale. Ils s'inscrivent dans un continuum idéologique, celui de l'islamisme politique, qui, sous des formes légalistes ou violentes, cherche à fracturer notre... Encore une fois, je trouve ça irresponsable. Ce n'est pas l'islamisme politique qui a assassiné Dominique Bernard ou Samuel Paty. Ce sont des musulmans qui ont une éducation musulmane, et dans cette éducation, il y a une banalisation de la violence. Dans cette éducation, il y a une banalisation du meurtre, du mécréant, du blasphémateur. Et c'est cette banalisation qui s'immisce dans la société, dans la culture, dans la population, et qui rend normal. Et comme c'est normalisé à grande échelle, une fois de temps en temps, t'en as un qui passe à l'acte. Et moi, je vous dis, au Moyen-Orient, le meurtre d'un mécréant est vu comme une banalité, comme une formalité. Et on se dit, attends, il était mécréant? Oh, c'est pas grave, on va aller l'enterrer. C'est pas, on va lui rendre justice, on va se demander ce qui s'est passé. Et même quand on demande ce qui s'est passé, la parole d'un musulman va valoir plus, va valoir une pertinence supérieure, même presque sans preuve. Et c'est ça que l'islam normalise. Et je vous le montre, pas parce que je le dis, pas juste mon expérience personnelle, parce que j'ai très peu vécu, parce que je vous lis les textes qui le disent. On n'arrête pas de lire la biographie de Mohammed, c'est que ça, de la banalisation du meurtre. Je suis rentré dans une caverne, j'ai vu un mec, je l'ai assassiné. Oui, mais le problème, c'est pas le meurtre, c'est le meurtrisme. Oui, c'est ça, il faut pas amalgamer mais le meurtre et le meurtrisme, t'as bien raison. Donc un point, pas d'amalgame. société, à délégitimer nos institutions et à miner les fondements mêmes de la République. Cette réalité nous oblige, car en amont du passage à l'acte terroriste, il existe des écosystèmes d'influence, des stratégies séparatistes et parfois des démarches d'entrisme identifiées de longue date par les services de l'État et par les chercheurs. Comprendre ces dynamiques, c'est contribuer à prévenir ce qui, un jour, peut menacer l'intégrité de la nation. Depuis plusieurs décennies, notre pays est confronté à la diffusion... Et en fait, ça va encore plus loin, je répète, ça déresponsabilise, je vais être un peu plus détaillé là-dessus, ça altère la lucidité d'un musulman. Parce qu'il n'est plus lucide sur la nuisance qu'il fait. Parce que quand tu apprends à tes musulmans que le musulman est supérieur au mécréant, tu nuis, même si tu t'en rends pas compte. Quand tu apprends à ton enfant musulman que supplier Allah pour pas qu'il te torture, c'est normal, tu normalises l'idée qu'il faut supplier pour pas être torturé. Quelqu'un peut te torturer du coup. Donc il y a plein de choses nuisibles qui rajoutées tout ensemble, créent en fait un climat dans lequel les terroristes apparaissent. Et ce n'est pas rendre service aux musulmans que de cacher ça. D'une idéologie d'islamisme qui dépasse largement la seule question religieuse. Comme l'ont rappelé de nombreux chercheurs et autorités auditionnés par notre commission, l'islamisme est avant tout un projet politique, mobilisant des normes religieuses comme levier d'organisation sociale et pour certains courants comme moyen de transformation de l'État. Vous évoquiez les frères musulmans et il y en a d'autres. Oui, ça s'appelle l'islam sunnite. Ce que vous appelez l'islamisme politique, c'est l'islam. En France, cette implantation a pris la forme d'écosystèmes d'influence mêlant lieux de culte, associations, structures éducatives et relais communautaires. Les services de renseignement, comme les chercheurs que nous avons auditionnés, ont montré que ces structures, sans être toutes clandestines ou violentes, peuvent façonner des contre-sociétés en tension avec les règles communes. Certaines mouvances développent même des stratégies d'entrisme destinées à influencer des institutions, des collectivités ou des élus, tout en masquant leurs intentions derrière un discours conforme aux valeurs républicaines. Face à cela, notre commission a une responsabilité claire. Établir les faits, mesurer les risques et déterminer si... Un point pertinence pour... un vrai point pertinence pour...
Ces structures, sans être toutes clandestines, ou violentes, peuvent façonner des C'est moins un contre-sociétés point en si c'est tension avec les pertinent. règles communes. façonner des Certaines mouvances développent même des contre-sociétés en tension avec les règles. Certaines mouvances développent même des stratégies destinées stratégies à influencer des d'entrisme. institutions, des collectivités ou des élus, tout en masquant leurs intentions derrière un discours conforme aux Voilà, valeurs tout en masquant leurs intentions derrière un discours conforme aux valeurs républicaines. Voilà, républicaines. voilà, il y a une certaine lucidité sur le problème. Voilà. Bah, du coup, c'est moins un point puisque c'est pertinent. Ouais, moins un point pertinence. Face à cela, notre commission a une responsabilité claire. Établir les faits, mesurer les risques et déterminer si certains responsables publics peuvent se retrouver en situation de proximité, d'influence ou d'instrumentalisation par des réseaux poursuivant des objectifs incompatibles avec les principes de laïcité, d'égalité et de liberté. Alors, Monsieur Mélenchon, notre démarche n'est pas partisane, elle s'inscrit dans la continuité des alertes formulées par les services de l'État, par les universitaires et par les élus locaux. Elle répond à une conviction simple, une République forte doit regarder lucidement ce qui peut fragiliser son unité. C'est dans cet esprit de rigueur, de respect et de vérité que nous entendons Un deuxième point pertinence. J'aime bien. aujourd'hui. Votre parole compte, le président l'a dit, parce que vous êtes une figure majeure de la vie publique française. Elle compte aussi parce que certains discours, certaines alliances militantes ou certains relais associatifs suscitent des interrogations légitimes auxquelles cette audition doit permettre d'apporter des réponses claires. Monsieur Mélenchon, les travaux de la commission ont mis en évidence dans plusieurs communes de notre pays des situations où des individus issus de mouvances islamistes ont pu exercer une influence ou accéder à des responsabilités locales. Je pense par exemple au cas de Colombes, où le directeur du cabinet du maire cumulait ses fonctions municipales avec celles de responsable d'une mosquée et d'une école coranique identifiées comme vecteurs d'un enseignement problématique. Ou encore Non mais, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Le maire, chef d'école coranique, franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais je pense que c'est un islamiste, hein, ça n'a rien à voir avec un musulman. Qui a déjà vu une école coranique parmi des musulmans? Non, il n'y a que les islamistes terroristes qui font des écoles coraniques. Et encore pire, imagine le chef d'une école coranique avec un pouvoir politique. Mais c'est jamais vu parmi des musulmans. C'est juste littéralement la base même de la société musulmane. Hein. Alors, le pouvoir politique, c'est l'imam. Et l'imam dirige l'école coranique. C'est la base même de la société musulmane. C'est pas de la société islamiste. Hein. C'est pas de la base de la société terroriste. C'est la base d'une société musulmane. C'est comme ça. C'est ultra normal. Ça deviendrait du coraniquisme. Du coraniquisme. T'es fort, hein. Franchement, t'es mon meilleur élève. au cas de Villeneuve d'Ascq, Valenciennes ou d'Ouchy-les-Mines, où des personnes proches d'un écosystème frériste ont été élues ou placées à des postes d'influence. Ces exemples illustrent un phénomène d'entrisme qui peut toucher n'importe quelle formation politique lorsque la vigilance se relâche, y compris dans la sphère locale. Et du coup, si cet entrisme peut toucher n'importe quel membre de la sphère politique, si la vigilance se relâche, c'est peut-être pas si exceptionnel que ça. Non, franchement, il est bien ce jeune homme-là. Mathieu Bloch, beau gosse Bloch. À cet égard, une autre forme d'entrisme davantage idéologique a été revendiquée publiquement en 2022 par Mme Ouria Boutelja, qui est fondatrice du Parti des indigènes de la République. S'adressant à propos de votre candidature à l'élection présidentielle, elle déclarait, je la cite, dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. C'était une espèce de laïcard de dingue, disait-elle, et aujourd'hui il dit des choses qu'il n'aurait jamais dites il y a 15 ans. Cette phrase vous désigne donc explicitement comme une sorte de cheval de Troie présenté comme un instrument permettant de faire avancer un agenda politique hostile à ce qu'elle appelle elle-même les laïcards et assumant une logique d'influence sur un candidat aux plus hautes fonctions qui était l'élection présidentielle. Mes questions sont les suivantes. À la lumière de ces exemples concrets, qu'ils soient locaux, organisationnels ou plus idéologiques, comment analysez-vous la réalité du phénomène d'entrisme en France? Et selon vous, quelles lignes rouges et quelles garanties doivent s'imposer à l'ensemble des formations politiques, y compris celles qui vous est proche, pour éviter que des acteurs poursuivant un agenda incompatible avec les principes républicains puissent instrumentaliser un mouvement ou un candidat? Monsieur Mélenchon, votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, voilà. Attendez, on va quand même revoir la question. Et on rappelle qu'il n'a pas répondu aux deux premières questions. Il a répondu en une phrase avec une image du rapport « Il n'y a pas d'entrisme chez nous ». Et il n'a pas répondu à la question « Est-ce que vous faites la distinction islam et islamisme dans votre parti ?» Il a fait sa propre définition, mais c'était n'importe quoi. Alors, la deuxième question, c'est quoi? De ces exemples concrets, qu'ils soient locaux, organisationnels ou plus idéologiques, comment analysez-vous la réalité du phénomène d'entrisme en France? Comment analysez-vous la réalité du phénomène d'entrisme en France? Et selon vous, quelles lignes rouges et quelles garanties doivent s'imposer à l'ensemble des formations politiques, y compris celles qui vous est proche, pour éviter que des acteurs poursuivant un agenda incompatible avec les principes républicains puissent instrumentaliser un mouvement ou un candidat? Ah, voilà, deux très bonnes questions. Hein. Deux très bonnes questions. J'irais même plus loin, c'est que les questions sont bonnes. La question là est bonne, mais il y a un truc qui me chiffonne, et du coup, là, je vais faire l'avocat du diable, c'est que... Attends, faut que je fasse une chanson. La question est bonne, mais un truc me chiffonne. Vas-y. C'est qu'ils ont auditionné la LFI et l'Europe Écologie Les Verts pour les raisons qu'on connaît, mais en vrai, ces questions, ça serait important de les auditionner pour tout le monde, en vrai.
Parce que en fait, en vrai, Bah, le mais je problème de pense l'en qu'ils posent ces questions à tout le monde, hein. Franchement, c'est des questions génériques, hein. oui, mais ils ont auditionné que, Europe Écologie Les Verts et la LFI, tu vois? L'entrisme, Ah, c'est je un savais pas problème après. Ils ont pas dessiné tout le monde? non, Ok. pas de mémoire, il me semble qu'il y a que LFI et Europe Écologie Les Verts qui ont été auditionnés. C'est regrettable. J'aurais aimé que tout le monde donne son avis sur comment on fait des lignes rouges. Alors. Bonjour aux 900 personnes sur YouTube, 500 personnes sur Twitter et 25 Twitchers. 25. D'ailleurs, j'ai gagné, je crois, 12 € sur Twitch depuis que j'ai créé Twitch. Ah putain, faut que je fasse une annonce. Pause annonce. Avant qu'il réponde aux questions, parce que je suis sûr que Mélenchon va répondre aux questions. J'ai lancé sur Spotify la biographie du prophète Mohammed, 3 premiers épisodes. Donc, n'hésitez pas à les écouter. Il y a eu déjà pas mal d'écoutes, hein. Il y a eu 500 écoutes, je crois, depuis que j'ai communiqué. N'hésitez pas à les commenter. N'hésitez pas à me faire des retours par email si vous aimez bien, si vous voulez la suite et tout. Parce que c'est du travail de le faire. Et je paye quelqu'un. Donc, si ça vous plaît, dites-le moi, et je continue. Et si vous pensez, bah, c'est pas la peine, on continue sur YouTube, eh ben, on continue sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter sur Spotify. Ça s'appelle, je crois, Ali Baba, le sagesse d'Islam, la biographie du prophète Mohammed. J'ai mis le lien dans mes posts YouTube. Donc, vous allez dans mes posts YouTube, les posts, et j'ai mis le lien et je vais le rajouter dans mes trucs. Et je vais faire la connexion. Là, je viens de rentrer de voyage, mais je peux connecter donc Spotify à YouTube Music, à Apple Play. Donc, vous allez l'avoir sur toutes les plateformes où vous êtes abonné. Donc, si vous n'avez pas Spotify, bah, attendez un peu et ça revient. Et toutes les suggestions sont bonnes à prendre, du coup, n'hésitez pas. S'il y a un truc qui vous passe par la tête, ça peut être pris en compte. Voilà. Ça peut pas passer sur YouTube. Mais si, mais vous l'avez déjà sur YouTube, la biographie du prophète. Bah Là, oui, j'ai c'est juste fait. fait en mode podcast, quoi. Et j'ai enlevé Blanc. sur YouTube, vous savez, des fois je fais des vidéoscopies, des fois je dis bonjour à quelqu'un, des fois je fais une pause, je parle d'un autre sujet. Là, on essaie d'épurer pour que ce soit que la biographie, que vous l'ayez dans l'ordre, saison 1, saison 2, saison 3. Avec quand même toujours quelques digressions utiles des intervenants. Mais en Voilà. gros, on essaye de nettoyer au maximum la piste pour que ça soit plus écoutable comme un podcast, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas. On continue. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, là. Je remercie le rapporteur. Ah, un point Ali Babal parce qu'il a un problème de micro. Un point Ali Babal pour Mélenchon. Un point, le son est bon. Un point, le son est bon. Un point MILF. Il a eu le point MILF. La précision de sa question, mais je commence d'abord par déblayer des incertitudes. Vous avez donné des exemples d'entrisme, vous appelez ça comme ça, pourquoi pas. Aucun ne me concerne, ni ne concerne le mouvement insoumis. Et je voudrais que vous compreniez pourquoi ça paraît difficilement possible que cela ait lieu avec des insoumis. Il faut comprendre la matrice intellectuelle du mouvement insoumis. Sa matrice essentielle, c'est l'humanisme, qui dit que l'être humain est l'auteur de son histoire. Sur ce plan, il a une interconnexion facile avec la pensée de ceux qui croient. Pourquoi ? Parce que les religions qui... Attends. Aïe, aïe, aïe. J'ai failli donner un point positif, enfin un bon point. L'humanisme, c'est l'être humain est auteur dans son histoire. Donc, on a un point commun avec les gens qui croient parce que... attribuent un libre arbitre à l'être humain, disent que c'est par sa décision qu'il fait le bien ou le mal. Dans l'islam, on dit que c'est pas Dieu qui a fabriqué le mal, c'est les êtres humains qui font le mal. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, mais je l'impose. Hein. Un point, j'ai pas compris l'humanisme. Non, là, c'est -3. Je lui mets un -3, putain. Alors, -1, j'ai pas compris l'humanisme. -2, il croit que l'humanisme est compatible avec les religions. Alors que les religions sont contraires de l'humanisme. C'est-à-dire qu'elles sont suprémacistes, elles sont racistes, elles sont violentes. Attends, j'ai plus d'électricité. Elles sont violentes, elles sont machistes, elles sont ségrégationnistes, elles sont esclavagistes. Elles sont tous sauf humanistes. Et en plus, un point négatif, parce qu'il ne comprend pas l'islam. Dans l'islam, il y a un libre arbitre imposé par Allah. Donc, tu as le choix, mais c'est Allah qui a décidé pour toi. Donc, tu n'as pas le choix. Mais tu as le choix. Donc, Allah, il t'oblige, parce qu'il a écrit ton destin à l'avance, et il t'oblige à suivre le destin qui va te punir en disant que c'est ta faute, tu aurais dû choisir autre chose. Donc, non. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mélenchon? Pourquoi si près du but? Oh. Près de quel but? Parce que là, pour le coup, il est encore de son côté du terrain. Hein. Tu sais, il avait la tâche facile et c'est un naufrage. Genre, l'idée de rassembler l'humanisme et la religion, c'est vraiment le parasitisme religieux, tu vois. C'est comme le catholicisme qui essaye de parasiter la notion d'amour. Il n'y a de l'amour que chez vous, il n'y a que nous qui savons aimer.
Et c'est vraiment, c'est pitoyable. Il n'y a pas d'humanisme dans l'esclavage. Dans l'islam, il n'y a pas d'humanisme dans l'esclavage. Il n'y a pas d'humanisme dans la soumission. Il n'y a pas d'humanisme dans la peine de mort pour l'apostat. Il n'y a Bien pas sûr qu'il y a de d'humanisme dans la l'humanisme peine dans pour le l'esclavage. blasphémateur. Bien sûr qu'il y a de l'humanisme dans l'esclavage, on n'utilise que des humains. Hein. Et du coup, on a quelqu'un qui vient défendre, on a un représentant politique censé, alors que l'État n'est pas censé reconnaître les religions, qui défend l'islam en tant qu'idéologie. Il défend l'islam en tant... Oh là, aïe 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 aïe. Un point, je suis pas laïque. Non, surtout, un point, je suis un dhimmi. Je suis un défenseur de l'islam en tant Les deux sont qu'idéologie. pas incompatibles. Hein. Ouais, mais j'essaye de trouver le titre le plus... Un point diminution. D-H-I-M-M-I-N-U-T-I-O-N. Voilà. En tout cas, je suis heureux qu'il se lance dans la théologie. Enfin, on va voir du... Après le propos préliminaire là, de 35 minutes, Il on va parle enfin des commencer. textes, c'est ça? Enfin, on parle d'islam. Non, parce que l'idée, c'est ça. L'islamisme, c'est mal. L'islam, c'est bien. On dit quelque chose de similaire dans le christianisme, quoique on identifie la personne du diable comme un acteur de cette aventure spirituelle. Parmi les laïcs, on dira, le mot n'est pas adapté. De quoi? Non, mais chez les musulmans, le diable, il murmure. Alors, tout est une influence du diable. Hein. Dans l'islam, on a des formules magiques pour se prémunir contre le diable, parce que le prophète Mohammed a dit, chaque être humain naît avec un diable qui veut le guider sur le mauvais chemin et qui susurre dans ses oreilles. Et les musulmans sont parano du waswas, donc du susurrage du diable dans ta poitrine, parce que le siège de la conscience et de la connaissance et de la réflexion dans l'islam, c'est la poitrine. Le diable susurre dans ta poitrine et c'est ça qui fait que tu as des mauvaises idées. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il a épousé une petite fille? Pourquoi Mohamed, à 53 ans, a mis sa teub dans une petite fille de 6 ans? Ça, c'est le waswas du diable. C'est ça qu'on t'enseigne dans l'islam. Et donc, toute forme de réflexion et toute forme d'intelligence, c'est le waswas du diable. Un exemple concret, c'est un être humain Mohamed qui dit, un mec qui dit à Mohamed, qui a créé ça, qui a créé ça, et qui a créé ça, et qui a créé ça. Et quand tu arrives à Allah, le mécréant va demander qui a créé ça. Ça, c'est le diable qui te fait poser cette question. Donc, le diable est omniprésent dans la mythologie islamique, mais vraiment, c'est une réalité. C'est-à-dire, le musulman s'imagine un diable sur l'épaule et un ange sur l'épaule, comme dans Tom et Jerry, mais en 2025. Et quand tu rentres aux toilettes, les diables, il faut des formules de protection contre les diables. Parce qu'il y a les diables qui t'envoûtent par le trou du cul. Et il y a des diables partout. C'est-à-dire, vous avez des débats sur ma chaîne où les musulmans disent non, mais il y a des djinns partout. C'est-à-dire que le monde là, le monde de l'invisible, tout ce qui m'entoure, là, l'air, il y a 3-4 djinns, tu vois, je les pousse, je leur fais mal. C'est pour ça, par exemple, dans l'islam, tu mets pas d'eau chaude dans un robinet, parce que les djinns, ou dans les toilettes. Parce que les djinns aiment se cacher dans des trous. Et du coup, Mohamed a interdit de mettre de l'eau chaude dans un trou, parce que sinon le djinn va être agité, il va t'envoûter. Donc voilà, c'est une superstition omniprésente. Et là, il montre non seulement son ignorance, son mépris, mais surtout qu'il valide des superstitions abrutissantes. Parce que c'est abrutissant de penser que tu vas te faire enculer par un djinn aux toilettes. C'est pas juif, les djinns? Bah si, l'islam est très très inspiré du judaïsme. Parce que Lévi, tout ça. Vas-y, comment je fais pour te bloquer? Un point humour de merde pour Echel Chan. Merci. Note. Mets-toi sur la liste des cons. Disons ceux qui n'ont pas de foi religieuse, on dira que la conformité avec les principes de la morale que l'on s'assigne crée le bien et le mal. Donc sur ce plan, on a un terrain commun. Après, on passe à d'autres choses, c'est l'égalité et la similitude absolue. Non, mais c'est vraiment irresponsable et méprisant de dire que les religions sont humanistes. Vraiment, là, je dis premier degré, je suis abasourdi. Je suis abasourdi parce que il a rien dit d'autre que le catholicisme et l'islam, en dénigrant un peu le catholicisme quand même. Genre, non, mais c'est un peu moins bien, mais moi, je maîtrise surtout l'islam. Faut dire vraiment, l'islam, c'est la base de l'humanisme, quoi. C'est le summum du truc. C'est l'islam met l'humain au centre. C'est ça l'humanisme. C'est tu mets l'humain en tant que priorité absolue. Oh, mais c'est grave, hein. Vraiment, c'est grave. Ce gars-là, c'est un ennemi de l'humanisme. Humains entre eux. Et là commencent toutes sortes de discussions politiques sur l'étendue des droits et des devoirs de chacun, le principal devoir étant de respecter le droit des autres. C'est la raison pour laquelle le mouvement insoumis, dans ses formations initiales, comme dans celles qu'il fait au fil de l'année, a toujours un compartiment antiraciste et laïque. Nous avons une école de formation avec des stages régionaux, des stages nationaux. L'un est un stage national qui dure 6 mois, 1 an.
6 mois, et dans lequel on vient tous les 15 jours à une rencontre nationale, le mouvement prenant en charge les frais que cela déclenche pour ceux qui y viennent. Et dans la formation de base, il y a pour toutes les promotions, toutes, sans exception, les 2 cours sur le racisme et le cours sur la laïcité de l'État. Ah, un point intérêt de Babal. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans ces cours. Mais en gros, j'imagine que le cours contre le racisme, c'est dire que l'islam est humaniste, et finalement l'islam est encore plus humaniste que le catholicisme, et que nous, les athées, et vous, les musulmans, on est main dans la main pour l'humanisme, et que les autres, c'est des trous du cul. Et le cours sur la laïcité de l'État, c'est il faut laisser les gens voiler leurs petites filles, les sexualiser, leur couper le bout de la bite. Le cours sur la laïcité est donné par monsieur le philosophe Benoît Schneckenburger, qui est par ailleurs aujourd'hui le président de la libre pensée. Vous imaginez qu'une telle présidence lui donne une vigilance spéciale sur la question de la foi. Et comme notre but n'est pas d'endoctriner, mais de faire réfléchir, il va de soi que chaque fois qu'il vient, eh bien, il se heurte à des amis qui trouvent ses formules excessives et qui, de ce fait, réfléchissent, puisqu'il existe entre nous, comme vous l'imaginez, une grande tolérance d'échange des points de vue. Ensuite, donc, toutes les promotions de cadre de notre organisation sont confrontées. Pour l'humanisme, j'ai donné un point irresponsabilité ou pas? Non. Bah, mets-le, s'il te plaît. Et ensuite, je comprends pas ce qu'il dit là sur M. Schmechenschenker. À cette double formation. Celle qui va sur le racisme prend donc en compte absolument toutes Dit les formes de en racisme, gros, l'antisémitisme, les présidents la président de ce groupe-là, de machin, d'école contre le racisme et le. Je sais pas quoi là, bah, ça fait que lui, forcément, il connaît bien son propos. Ce qui est Bon, bah, totalement ça va, con. alors. Hein. Après, s'il maîtrise son propos autant que Mélenchon maîtrise son propos sur l'islam, on nous voilà bien avancé. Dans toutes les formes de racisme, antisémitisme, négophobie. encore, tout ce qui est répandu par l'ennemi pour, je vous parle avec mon vocabulaire là, diviser le peuple. Car l'ennemi pour diviser le peuple. Bon, bah, écoute, je donne un point antiracisme, pourquoi pas. Un point beau rôle. On a déjà un point beau rôle, un deuxième point beau rôle. pour nous, l'acteur de l'histoire est le peuple, nous l'avons décrit d'une manière matérialiste, et nous pensons que notre adversaire, l'oligarchie, est incapable de dominer la société si elle ne divise pas le peuple. D'où la vigilance spéciale à ne pas accepter d'être divisé par le racisme et la vigilance sur la laïcité. Et donc, nous passons notre temps à expliquer ça. Mais nous le faisons avec assez, comment dire, nous sommes des militants politiques, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, vous êtes vous aussi un militant politique, vous êtes un député, vous savez que l'enjeu de la vie politique, c'est la conscience. La meilleure manière d'intervenir dans la Mais j'en ai tellement marre, je sais même plus c'était quoi les deux. Encore une fois, je sais plus c'était quoi les questions. Et qu'est-ce qu'on s'en balèque. Et surtout, il y a un point pente glissante, là, je le vois. C'est la haine de l'islam est un racisme. J'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de préparer. J'ai l'impression que c'est ça le piège sémantique qu'il est en train de préparer. Parce que moi, je vous le dis direct, hein, Pente glissante en avance. je hais l'islam. Une idéologie qui veut me couper la tête, je pense que c'est sain de ma part de la haïr. Et je pense que ce serait stupide de ma part de ne pas la haïr. Mais après, vous pouvez dire le contraire, vous dire non, il ne faut pas haïr celui qui veut te couper la tête. Non, l'idéologie et le tenant de l'idéologie sont mes ennemis mortels, parce qu'ils veulent ma mort. Et donc, mon objectif en tant que militant, c'est que un maximum de gens quittent cette idéologie. Et surtout que beaucoup de gens promeuvent cette idéologie irresponsablement. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire tuer un apostat. Ils ne se l'envisagent même pas. Mais pourtant, c'est ça, c'est le décapsuler sur la place publique. Et c'est grave, c'est très très grave. Et lui, il va dire, haïr cette idéologie et ses tenants, c'est du racisme. Or, ce n'est pas une race. L'appel au meurtre n'est pas une origine, n'est pas une race, n'est pas un peuple. Tu vois, c'est une idée barbare. formation des consciences. Ça n'est pas de donner des ordres, c'est de faire comprendre l'environnement d'une idée. La question de la laïcité de l'État est fondatrice pour nous, pour éviter qu'on vienne à réclamer de l'État des mesures qui protègent telle ou telle chose. Nous passons notre temps à expliquer la liberté républicaine est une liberté absolue. Nous n'interdisons pas, par exemple, il y a dans notre pays la liberté de l'interruption volontaire de grossesse, mais personne n'est obligé d'avorter, personne. Mais celles qui veulent le faire peuvent le faire parce que la loi le permet. De manière assez étrange, on a permis que la profession médicale puisse faire valoir une clause de conscience pour refuser d'accomplir l'acte d'avortement. Je ne vous cache pas que personnellement, si je comprends ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui est croyant, d'un autre côté, je vois là un biais, une exception à la loi qui pourrait être ensuite étendue. Car ceux qui ont une fonction publique, quelle qu'elle soit, une utilité sociale, peuvent se réclamer à tout instant de leurs propres convictions religieuses pour empêcher que la liberté des autres s'exprime, il y a un problème. Je ne vous dis pas, je ne mets personne en cause à cet instant. Je dis que un point blabla, s'il te plaît. De temps à autre, nous sommes placés devant une contradiction qui un point nous pose problème. Pour qu'on puisse additionner les points, un point couscous blanc, vu qu'on a déjà fait couscous blanc. Quoi à la fin? Eh ben à la fin, on applique la loi et puis voilà. C'est ce que je fais. Donc, alors ça, c'est la réponse de fond pour le mouvement insoumis. Et alors, attention, il y a la réponse de forme qui arrive.
Est-ce que ça nous protège de tout? Non, bien sûr que non. Nous ne sommes pas protégés nous-mêmes, ni du sexisme, ni de la bêtise, ni de tout ce qu'on voudra. Ce sont des influences de la société et il y a lieu de les combattre dans nos rangs lorsqu'on les aperçoit. Tous les partis sont confrontés à ça, tout le monde. Nous sommes des êtres humains dans une société libre, par conséquent ça circule. Et nous pensons que nous donnons les moyens. À chaque grand événement amphi d'été que nous faisons tous les étés, il y a des séances consacrées spécifiquement à la question des racismes de toutes sortes et de la laïcité de l'État. Il est important de savoir que dans ce domaine, nous n'avons pas de difficultés particulières avec les musulmans qui sont ou dans nos rangs ou que nous rencontrons dans la société. Pourquoi? Parce que l'islam en France est un islam qui est essentiellement influencé par son origine maghrébine et l'origine... Mon intention, mon intuition. Les gars, je vais vous faire une prédiction. Il va prononcer une phrase coraniste, paternaliste, méprisante, odieuse. L'islam en France a une origine maghrébine. Vous êtes prêts ou pas? Attention, attention. L'islam en France est un islam qui est essentiellement influencé par son origine maghrébine, et l'origine maghrébine est elle-même extrêmement liée à la période arabo-andalouse de l'histoire de l'islam, et donc nous avons affaire à un islam malikite, c'est-à-dire un islam qui dit dans les pays où vous êtes, Aïe, 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 aïe. On va écouter, attention. vous respectez la loi du pays où vous êtes. Donc ça c'est un point, c'est quand même considérable, parce qu'il n'y a pas de problème. On a eu un... Aïe, 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 aïe. Un point fierté de l'ignorance. Un point fierté de l'ignorance. Un point prophète, c'est bien ça, un point prophète. Merci Pierre. Aïe, 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 aïe. En vrai, c'est un double point, c'est un point qu'on double. Je vais vous expliquer. La première erreur, elle est méprisante. C'est de dire que, vous voyez, l'islam qui nous vient d'Afrique du Nord de la période arabo-andalouse, c'est un islam acceptable. C'est extrêmement anti-humaniste et extrêmement raciste de dire ça. Parce que les gens d'Afrique du Nord, les habitants d'Afrique du Nord, qu'ils soient arabes ou pas, souffrent de l'islam. Ce sont des dictatures violentes. C'est des trous à merde où le pognon du peuple est confondu avec le pognon des dirigeants. Et où les droits et les libertés de chacun sont écrasés. Donc déjà, cet islam qui nous vient d'Afrique du Nord est extrêmement anti-humaniste. Extrêmement anti-humaniste. L'Égypte, c'est 1 personne sur 2 meurt de faim et 9 femmes sur 10 sexisées. La Tunisie, c'est les descendants d'esclaves, l'ont un statut de descendants d'esclaves sur leur carte d'identité, ont moins droit que les autres. L'Algérie, c'est des peines pour le blasphème, des peines pour la critique de l'islam, des peines de prison. Le Maroc, c'est pareil, tu ne peux pas critiquer le roi qui est descendant du prophète. Tu vas en prison si tu blasphèmes Allah, comme Betty Lashkar. Tu vas en prison si tu manges pendant le ramadan. C'est des trous à merde anti-humanistes. C'est pas humaniste d'interdire aux gens de manger dans la rue. C'est pas humaniste d'envoyer les gens en prison parce qu'ils ont un t-shirt Allah est lesbienne. Donc déjà, juste de ce qu'on en hérite, c'est absolument intolérable idéologiquement. Mais lui, il part du principe, non, mais les Arabes, ça va, c'est pas pareil, ils sont bien, ils le vivent bien, c'est leur culture, c'est leur machin. Non, c'est pas respectueux des gens de valider l'injustice qu'ils subissent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que Malikite, on le connaît, l'imam Malek. Je vais vous dire c'est qui l'imam Malek et je vais vous sortir la Muwatta Malek. Je crois que j'ai déjà fait, on a déjà lu la Muwatta Malek. C'est un pédocriminel, c'est un assassin, c'est un violeur, c'est un esclavagiste, l'imam Malek. C'est lui qui a créé l'école malikite, le courant de pensée malikite. C'est la pire ordure que cette terre ait portée. Et comment on le sait? Il a écrit lui-même dans ses ouvrages qu'il est une ordure. Il a écrit comment acheter et vendre des êtres humains. Il a écrit comment épouser et violer des petites filles. Il a écrit comment traiter et battre sa femme. Il a écrit comment discriminer les êtres humains, comment créer une hiérarchie entre les êtres humains. C'est une ordure absolue. Et pourtant, dans l'islam, le courant malétique le voit comme un maître à penser, un demi-dieu sur terre, un grand philosophe, un grand théologien. Donc déjà, Mélenchon, sans savoir de qui il parle, c'est comme, je sais pas, si tu... Donne-moi le nom d'un PO criminel fameux en France. Là. Je sais pas, je les collectionne pas. Tu connais pas des PO criminels personnellement? Parce que moi aussi, je sais pas. Alors, Fourniret, c'était pas un PO? Si, non? Regarde comment il s'appelle. Émile Louis, voilà. Claude François. Émile Louis, donc il a été condamné pour ça, on est d'accord? Ah, condamné. Dutroux a été condamné. Voilà, Dutroux a été condamné. T'as un mec au Canada qui connaît pas Dutroux. Il a lu un livre où Dutroux, il explique comment, je sais pas, changer le pneu d'une voiture et c'est ultra bien fait, tu vois. Et il va commencer à te dire, oui, il y a le courant de pensée dutrouxiste sur comment changer les pneus de voiture, sur comment entretenir sa voiture, il fait ça très bien.
Mais il perd l'idée que Dutroux, c'est un pédocriminel, même s'il a fait des trucs bien dans le customisation de voiture. Et ben, mais l'imam Malek, c'est exactement. Et j'exagère pas. L'imam Malek, c'est un pédocriminel, assassin, esclavagiste, misogyne, meurtrier. Voilà, c'est un voleur, un violeur, tout ce que tu veux. Et c'est écrit. Il a pas eu un procès, l'imam Malek. Il l'a écrit lui-même dans ses ouvrages. Et il est vu comme un dieu. Et donc, c'est irresponsable de la part de Mélenchon déjà de promouvoir l'idéologie malékite, qui est une idéologie barbare, sanguinaire, anti-humaniste. Le troisième point, il y a quelqu'un qui a mis Brigitte, faut pas déconner, elle n'a pas été condamnée. J'aime pas trop ce truc, ça fait marrer l'idée de Chibrit Macron et tout, mais franchement, c'est du harcèlement, arrêtez, faites pas ça. Le troisième point, c'est que la règle dans l'école malétique, c'est pas respecter la règle du pays dans lequel vous trouvez. Déjà, la règle s'inspire de quoi? Elle s'inspire du hadith authentique, du récit authentique de Bukhari, je crois que c'est Bukhari ou Muslim, qui dit « Obéissez aux dirigeants de votre pays, même si c'est un dictateur éthiopien avec une tête de raisin. » Donc déjà, elle se base sur un propos négrophobe, comme disait Mélenchon. Résinophobe. Résinophobe. Et en plus, la règle, c'est quoi? C'est respecter les règles du pays tant que vous êtes en minorité pour ne pas vous faire tuer. Et je répète pour que vous sachiez, et ça c'est écrit dans la Muwatta Malek de l'imam Malek. L'idée derrière, c'est pas de respecter les règles du pays, c'est de les respecter pour que les musulmans puissent se reproduire et s'installer, pour préserver leur vie jusqu'à qu'ils puissent prendre le pays. Donc l'imam Malek est un idéologue suprémaciste, envahissant, justement, comment on dit, c'est quoi le mot? Entriste. Pas confondre l'entrisme et l'entriste. Hein. Donc c'est Entristisme. très... Oui, c'est pas une tête de raisin, c'est une tête de raisin sec. Oui, exactement, merci. Donc c'est extrêmement irresponsable de sa part. Surtout, ça promeut l'ignorance. Ça promeut une idéologie dangereuse. L'école malékite est très dangereuse. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas dangereuses, c'est tous des tarés. Mais du coup, il glorifie un meurtrier et un criminel. Et surtout, il crée une fausse idée que non, mais respecter les lois du pays, faites rien. Mais la réalité, c'est respecter les lois du pays, mais ne vous ne mélangez pas à eux. Et on a des imams en 2025 francophones qui s'enregistrent en vidéo sur les réseaux qui disent « Celui qui agit comme un peuple fait partie de ce peuple ». Ils font ça en général pour Noël. Tu vas pas fêter Noël ou souhaiter joyeux Noël aux mécréants. Parce que si tu agis comme ce peuple, tu fais partie de ce peuple. Or, c'est islamiquement criminel de faire partie d'un peuple. Donc, respecte les lois du pays, mais tu ne fais pas partie du peuple du pays. Donc, l'idée de respecter les lois du pays, elle est séparatiste en fait. Celui, ça c'est le prophète Mohammed qui le dit, et tout le monde l'utilise comme argument en France. Celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple. Or, on ne peut pas, en tant que musulman, faire partie d'un peuple mécréant. Attends. Les Weebs sont japonais? Tout à fait. Merde. Et c'est pour ça que dans l'islam, par exemple, il y a la barbe. Parce que c'était pour s'opposer aux juifs qui avaient la moustache. C'est pourquoi dans l'islam, porter du jaune, c'est interdit. Parce que les mécréants portent du jaune. Donc nous, on ne va pas porter du jaune. L'idée, c'est toujours d'être séparatiste et que la communauté musulmane soit séparée où qu'elle soit. Quand elle est dominante, elle écrase. Quand elle est minoritaire, elle ne se mélange pas. Voilà, donc, je pense que c'est ultra important ce que je vais vous dire. Et, je vais faire des shorts de ce live, mais ça, c'est ultra important. Et Mélenchon, c'est un être humain comme tout le monde. Et du coup, il se fait avoir par les discours stupides des apologètes islamiques. C'est le piège, c'est pas dans le Coran. Non, mais le voile, c'est pas écrit dans le Coran. Oui, mais la question, c'est pas est-ce que le voile, c'est écrit dans le Coran ou pas, c'est qu'est-ce qu'on fait des petites filles voilées. Et du coup, l'idée de le voile, c'est pas écrit dans le Coran, c'est que dans la tête d'un mec comme Mélenchon, on se dit, c'est pas dans le Coran, donc on n'a pas à en parler. Bah non, on a toujours le problème des petites filles voilées. Si c'est pas dans le Coran, alors qu'est-ce que tu dis de toutes les femmes adultes voilées et de toutes les petites filles voilées? Bah oui, parce que l'islam, la pratique de l'islam, c'est pas le Coran. Le Coran, c'est du pipi de chat dans l'islam sunnite et dans l'islam chiite. 99% par la pratique de l'islam, c'est le droit. Le droit qui a été écrit, entre autres, par l'imam Malek de l'école malikite. C'est dans le droit qu'on sait comment voiler des enfants. C'est dans le droit qu'on sait comment épouser un enfant. C'est dans le droit qu'on sait comment assassiner un apostat. C'est pas dans le Coran, tout ça. Ce qui est une position de toute façon totalement stupide de se dire si c'est pas dans un bouquin, alors on n'a pas besoin d'en parler. Je veux dire, on parle pas du voile dans Dragon Ball et pourtant ça s'empêche pas d'en parler. Mais c'est vrai, le voile n'est pas une recommandation dragon ballesque. Alors pourquoi vous en parlez?
T'as tout à fait raison, c'est ça. Bah, il y a un point Dragon Ball, tiens. Non, je sais pas. Tout ce que j'ai fait là, je sais pas comment ça s'appelle. Un point erreur fatale, un point fatality. Un point Mortal C'est- Kombat. Un point Mortal Kombat vu que j'ai tabassé là.